Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo sur les avancées de la deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, je vous filme, on est le 1er septembre. J'ai pas fait beaucoup, enfin pas fait beaucoup, j'ai fait de belles avancées, j'ai terminé une toile. Après, par rapport à ce que j'avais prévu, c'est vrai que j'en ai fait moins. Bon, il y a les vacances, voilà, la venue de la famille, le frère de mon mari, ma soeur, les balades, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ben, plus de sorties, moins de broderie. Mais bon, ça fait du bien aussi, ça change. Ça aère les neurones. Et du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 toiles à vous montrer. Alors, on va commencer par la fleur d'août. La fleur du mois d'août que je n'ai pas fini. Et non. Voilà où j'en suis. On va peut-être mettre le flash, ça sera mieux. Voilà. À savoir que cette toile, je ne l'ai prise que depuis vendredi soir, donc le 30. Je ne l'ai pas prise avant. Je l'ai complètement oubliée en fait. Et puis quand j'y pensais, ben j'avais d'autres choses à faire, donc je me disais ok, tu la feras plus tard. Et de fil en aiguille, ben, je ne l'ai pas faite. Donc voilà. Il me reste l'extérieur et puis le point arrière. Alors il n'y en a pas énormément. Bon, on en aura au niveau du feuillage et de la tige. Et au centre, ça je peux déjà le faire. Je peux faire aussi ici. La tige, j'attends parce que je vais avoir un point arrière à rajouter, enfin à finir ici. Et les points ne sont pas faits. Par contre, après, je crois que c'est uniquement sur l'extérieur qu'on fait le point arrière. Donc, ça sera quand même assez vite fait. J'ai fait quasiment la moitié de la fleur en quelques heures. Parce que bon, ça a été vendredi soir pendant 1 heure ou 1h30. Hier, j'en ai brodé un petit peu, mais pas énormément puisque le samedi est toujours chargé. Ah oui, non, j'en ai fait ce matin. Donc en fait, c'est une avancée au 1er septembre. J'ai fait cette couleur-là, je crois. Oui, la couleur-là. Voilà. Ou la couleur-là. J'ai fait ça et j'ai terminé cette couleur ici. Parce qu'il me restait quelques points à faire là. Et j'ai fait ça ce matin. Voilà. Mais du coup, je voulais quand même faire la vidéo avant de la continuer un peu plus. Donc, l'objectif de septembre, ça va être de terminer ma fleur du mois d'août et de faire ma fleur de septembre. Parce que je ne veux pas avoir de retard sur ce calendrier. Après, il nous reste que 3 fleurs. Donc, je veux vraiment la terminer à fin décembre. Voilà. Donc ça, c'est le calendrier de chez Joy Sunday qui est un défi. C'est le défi annuel sur le groupe. Je vous le remontre. Voilà. C'est ce calendrier-là. Alors moi, je ne marque pas les mois. Je ne fais pas le contour de chaque fleur. Par contre, je vais faire le cadre qui est ici en bleu. Moi, je vais le faire d'une autre couleur avec du fil étoile. Voilà, donc c'est une 14 CT et elle fait 45 par 56. Voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, j'avais commencé, moi, à mettre le nom des fleurs et puis ça me plaisait pas. Au fil métallique, ça me plaisait pas, j'ai tout enlevé. Ensuite, je vais vous montrer l'accotage. Donc, je n'ai que des grandes toiles, hein. Alors, l'accotage que je fais chaque mercredi, je vous la remontre vite fait. Donc, c'est cette toile. On se retrouve tous les mercredis sur celle-ci, 149 cm par 74. C'est une 11 CT, hein. Donc, 600 points par 278. Ce que vous pouvez faire si l'illustration vous plaît, mais que vous n'aimez pas le 11 CT, parce qu'on ne la trouve pas dans d'autres comptes sur le site. J'ai pas regardé sur AliExpress. Je suis pas sûre qu'on la trouve en 14 CT sur AliExpress. Je ne sais pas du tout.
Mais c'est un livret au niveau du patron. Donc, vous pouvez très bien la travailler en point compté si vous voulez. Hein. C'est lisible. Hein. Alors, j'ai pas terminé ma page 1. Voilà. Je n'ai pas fini ma page 1. Et j'en suis ici. Alors, je vais vous la montrer comme je peux. Voilà. Ça donne ça. Donc, j'ai remis le cadre pour retendre ma toile. Parce que à force de faire des points d'arrêt, ben, forcément, ça se détend. Et à force de retendre, ben, la toile arrivait au bord, en fait. Voilà. Donc, ça donne ça. Donc, j'ai travaillé ici, en vidéo avec vous. Et après, j'ai repris ici un petit peu. Pas beaucoup. Hein. La page 1 se termine... Alors, 70 hein, ici. Donc, vous voyez, je suis quand même sur la dernière page. Et 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Ah ouais, il faut que j'arrive là. Ah, il y a encore du boulot. Hein. Ouais, il y a tout ça à faire. Donc ça, ce sera l'objectif de septembre. Terminer définitivement la page 1. Voilà. En termes de points, je vous montre à l'arrière, comme ça vous voyez un peu mieux. Ça fait ça. Voilà. Je ne sais pas combien j'ai brodé en fait. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça fait 25. Celui-là, il est terminé. 26, 27, 28, 29. Enfin, j'ai fait peut-être 32 carrés, donc 3200 points. Plus de 3000 points. C'est pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est l'accotage. Ensuite, ah, j'ai oublié une... Attendez, je reviens. Ensuite, j'ai repris celle-ci, la fée de Spring. Enfin, je l'avais appelée Elf, et puis au final, je l'ai rebaptisée Fée. Donc, la fée papillon de Spring. C'est une 14 CT. Donc, en 14 CT, elle fait 63 par 79 cm. Elle est trop belle. Elle entre dans le cadre d'un sale que l'on organise sur le groupe, le sale fée. Et en fait, c'est Christelle qui m'a rappelé que j'avais cette fée-là, parce que quand le sale a été lancé, j'ai dit bah non, je peux pas participer, j'en ai pas. Et en fait, le jour même, j'avais fait une avancée sur cette toile. N'importe quoi, moi. Donc, j'ai continué le visage. Regardez. J'ai fait l'œil. Donc, j'ai fait ça, cette zone-là. J'ai fait l'œil et j'ai voulu faire la pommette pour voir un petit peu le rendu. J'aurais aimé avancer plus et vraiment faire cette zone, en fait. Et bon, ben, j'ai pas eu le temps. Donc, je vous l'approche. Mais de loin, franchement, ça rend très, très bien. Alors, il y a... Ça me choque. Je vous avouerai que ça me choque. La différence de couleur. Mais bon, tout n'est pas posé. Donc, on verra quand tout le visage sera fait, ce que ça donne vraiment. Mais au niveau du regard, c'est topissime. Les couleurs ici ne sont pas les mêmes que sur le patron. Je vous montre. Hop. Voilà. Vous voyez? Là, ça fait plus des couleurs saumonées. Parce que si on prend... Ouais, peut-être que je vais prendre la boîte. C'est pas évident parce j'ai pas de... Hop, si on prend la boîte, vous voyez, ça fait vraiment du marron. C'est du marron. Ouais, du rosé, marron. Alors que pas du tout. Hein. Ce sont des saumonés, des roses saumonées. Mais ça fait très joli. Hein. Donc, je vais la continuer
J'espère l'avancer ce mois-ci. Je ne sais pas si je vais rester sur celle-là ou avancer d'autres toiles, j'en sais rien. Mais j'aimerais vraiment finir le visage parce que c'était ce qui me choquait un petit peu sur l'intégralité de la toile. Voilà, donc terminer le visage, ça serait bien. À voir si j'y arrive. Après, pour broder, c'est du coton égyptien. Donc moi, je me sers de la cire. Voilà. De la cire ou alors je mouille mon fil. Alors attention, j'humidifie. Pas trop mouillé parce que c'est de l'estampé, hein, donc il faut faire attention. Mais comme le fil est sec, si vous l'humidifiez très légèrement, ça passe aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est ma fait. Ensuite, eh ben, je vais vous montrer le duo que je fais avec ma petite Gwen. Donc, que l'on a baptisé, enfin non, que ma fille a trouvé le titre, Les Rives de Jade. Donc, c'est celle-ci. Duo avec ma petite Gwen. Elle fait 2,49 m par 1,12 m en 11 CT, donc 1035 points par 440. C'est une grosse bête. Elle est franchement magnifique et à broder, mais c'est un pur bonheur. Franchement, alors la toile est sèche, mais contrairement à de nombreuses autres toiles qui me font mal aux mains, celle-ci, mais je me régale. Je me régale. Alors, oui, elle est très grande. Donc, regardez. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fait ça. En peu de temps, hein, parce que je ne l'ai reprise qu'une fois après la vidéo. Donc, j'ai fait ça. Et ça donne ceci. Attendez, je vais essayer. Pas évident, c'est tellement grand. Voilà. Donc là, je vais continuer à travailler le fond. De toute façon, ben, vous avez vu la vidéo. Bon, à l'heure où moi, je vous la fais, la vidéo, ben, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je pense que le fond, le 27, je l'avancerai de mon côté. Là, ce que j'ai envie de faire pour la vidéo, c'est ça. Donc, ça va être intéressant de voir si, si j'ai tenu parole. Voilà, de façon à ce qu'on voie un petit peu le début de la montagne. Voilà, mais elle s'est hyper assouplie en fait déjà. Je l'ai brodée que 2 fois et là, elle est super souple. Voilà. Elle est trop belle, franchement. Les fils sont hyper agréables à broder aussi. Voilà, donc alors par contre, comme elle est gigantesque, je l'ai mise dans 2 sacs. J'ai pris une A3 pour la toile et le livret. Voilà. Bon, vous voyez, ça rentre pas. Hein. Clairement, ça rentre pas, mais elle ne rentre dans aucune de mes pochettes. Et par contre, tous les fils, rappelez-vous, j'avais reçu une très grande pochette A3 à bouton pression avec des soufflets. Et ben, j'ai mis tous les fils là-dedans. Voilà. Mais même dans la grosse pochette à souffler, ça ne rentre pas au niveau de la toile. Donc ça, les rives de jade. Ah oui, j'ai pas compté. Attendez, on va quand même compter combien j'ai fait de points ce mois-ci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai fait 600 points. Allez, 600 points au minimum. Parce que là, le carré est presque terminé. Et j'ai quand même avancé ici. Donc, ouais, peut-être 650. 650 points sur un mois. C'est pas beaucoup, hein. Voilà. Ensuite, la dernière toile estampée, bah, c'est celle que j'ai terminée. Ce sera sans surprise pour certaines. Toudou.
j'ai fini mon Garfield. En 14, c'était 27 par 44. Alors, je vous les montre. Je l'ai lavé. Je l'ai lavé et regardez-moi ça. Comme il est beau. Alors, attendez, hop, je vais vous soulever. Hop là, regardez comme il est beau. J'adore. Le rendu est superbe. Superbe. Alors, je fais doucement pour vous reposer. Voilà. Alors, beaucoup de points arrière, simple. Du point de nœud, et ici, ici, ici. Voilà. Alors, je ne vous ferai pas de tuto sur le point de nœud. J'ai galéré moi-même à le faire. C'était la première fois hein, que je faisais du point de nœud. Donc, j'ai regardé une vidéo explicative, toute simple, rapide. Elle faisait 1 ou 2 minutes, je crois. Après, c'est vraiment un coup de main à prendre, hein, le point de nœud. Mais c'est super rigolo. Quand on arrive à le faire, c'est rigolo à faire. Voilà. Donc, mes premiers points de nœud sont faits. Ça y est. Bon, il y en a, celui-là, par exemple, il n'est pas terrible. Là, je me suis pas trop mal débrouillée. Ça fait bien les ronds, je trouve. Par contre, ici, celui-là, là, n'est pas terrible. Bon, celui-là non plus n'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et non, il est trop beau. Franchement, je suis contente. Je n'ai pas oublié de points. Cela dit, je viens juste d'y penser, là. J'ai même pas regardé s'il en manquait. Mais non. Voilà. Et sur l'arrière, moi, ça me fait délirer l'arrière. Ça donne ça. À la rigueur, je préfère mon arrière qui fait légèrement 3D que le devant. Il est trop rigolo. Quand je l'ai montré à ma fille, elle me fait « Ah ouais, non mais vraiment, il ressemble à Garfield en fait. » Je dis « Bah oui, c'est comme ça que je l'ai appelé. Garfield à la plage. » Voilà. Donc, je suis très contente. Bon, j'étais contente. J'ai dit à mon mari « Regarde, j'ai terminé mon Garfield. » Et puis là, j'ai eu la mauvaise idée de lui dire que ça aurait fait 3 ans que je l'avais acheté au mois d'octobre. Donc là, il s'est foutu un peu de moi. Hein. Ah ouais, quand même 3 ans pour faire une toile. Hein. Et d'un autre côté, je l'ai mis en pause. J'ai pas fait que ça. Le principal, c'est de la finir. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, une toile terminée, ça me permet d'acheter d'autres toiles. Et puis non, je me raisonne moi-même, ça ne serait pas raisonnable. On va passer au point compté. Alors, je vais vous montrer déjà la maxi. C'est la Disney. Je vous mets l'illustration. Alors, je la récupère dans son sac. Je l'ai mise sur un grand Q-snap. J'ai réussi à bien me la caler, vous voyez. Alors, des grosses pinces pour tenir le gros boudin. Et des pinces plus petites hein, pour tenir sur le côté, ici et ici. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je ne l'ai pas reprise. Hein. Je crois que je l'ai travaillé juste... je sais même plus quand. Alors, attendez. Ah, mais non, en fait, j'ai... Ah, si. Si, je l'ai travaillé le 15 et le 16. Donc, j'ai fait 203 points. J'ai fait 203 points dessus. Tout début août. Je ne l'ai pas reprise après. Donc, je suis à 0,13%. C'est n'importe quoi. En tout, il y a 968, il n'y a même pas 1000 points là-dessus. 968 points sur 732 000, oui, vous avez bien entendu, 732 267. Mon objectif pour le mois de septembre, ça sera d'arriver à 0,25. Voilà, j'espère y arriver. J'ai trouvé que d'avoir fait le système de fil comme ça, parquet, et en fait, de faire mes points
qui sont à gauche et d'avancer, enfin, je vous avais expliqué hein, dans la vidéo, je trouve ça hyper pratique. Voilà, comme ça au moins je n'oublie pas de points, je ne me perds pas. Et bon là il faut que je la reprenne. Voilà. Je vais vous faire un zoom. Voilà, que vous puissiez bien la voir. Alors les confettis ne me dérangent pas. Et ça donne quand même un très joli rendu quand on la regarde de loin. Donc certains confettis sont là pour quelque chose. Hein. Voilà. Donc celle-là, j'ai hâte de l'avancer. C'est une toile que je fais en quatuor avec Fabienne de la chaîne Fabi Pointe-Croix et autres, qui l'a fait aussi en point compté 240 couleurs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, moi je suis en 240 couleurs et je la travaille sur une 18 CT. Fabienne, je crois que c'est une 14 CT. Gwen l'a fait également en point compté sur une 18 CT, je crois. 240 couleurs également. Et Myriam, alors Gwen de la chaîne Minimeux, Petite Croix en pagaille. Et Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, elle l'a fait en estampé, 11 CT. Il y a un joli rendu, elle avait travaillé la sorcière et de Blanche-Neige. Et le rendu pour un 11 CT estampé est vraiment pas mal. Voilà. Donc, hop, je vous réduis. Donc ça, c'est ma Disney. Ensuite, en point compté, alors, un nouvel en cours. Nouvel en cours avec Kiki, avec Christelle de la chaîne Kiki, la petite brodeuse. Je vous mets l'image. Donc, c'est Paradise. Ah mince, j'ai pas pris le nom du site sur lequel on a acheté le patron. C'est un site américain, je crois. Oui, il est américain puisque les prix sont en dollars. Je crois que c'est aux alentours de 15 $. C'est Paradise. Alors, on n'a pas commencé au même endroit, Christelle et moi. Donc, je vous ai mis l'image et voilà ce que moi j'ai fait. Ce n'est qu'un petit début. Hein. C'est pareil. Hein, on devait faire un duo, Christelle et moi, qui est tombé à l'eau. Voilà, pour X raisons. On a décidé finalement de ne pas le faire, de changer de toile. Mais on ne savait pas lequel. Et en fait, toutes les deux, au même moment, ce patron-là nous est venu en tête, puisqu'on l'a acheté l'une et l'autre. En fait, quand on l'a acheté, on s'était dit, on le fera ensemble. Mais ce n'était pas pour tout de suite. Et puis au final, quand vous voyez l'illustration, hein, ça donne très très envie, c'est très estival, les couleurs sont magnifiques. Mais il y a énormément de points. On a du point de croix, on a du point arrière, on a des toutes petites croix, on a des perles à placer, on a du quart de point, du trois quarts de point. Donc c'est un patron qui est très complet, qui est très complexe. Enfin très complexe. La complexité des points, mais après c'est pas infaisable non plus, mais c'est un patron qui va prendre du temps. Mon mari est content quand je lui ai dit, parce qu'il est venu voir ce que je faisais un soir, et j'étais sur cette toile, je lui ai montré, et j'ai dit, mais tu vois, celui-là, il va pas être fini demain, quoi. Donc il était tout content, hein, parce que un patron qui n'est pas terminé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'achat. Il se trompe peut-être, mais bon, on lui dira pas, quoi qu'il est à côté. Donc, sur cette toile Paradise, je n'ai fait que 147 points. Il y a 147 points. Ça représente 0,64% du patron. Je le fais sur une toile Murano, c'est 12,7 fils, donc qui correspond à un 32 CT. Et je la travaille en 2 sur 2, c'est-à-dire 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Alors c'est la première fois que je brode de la Murano, parce que ma No Time Like the Present, je la fais sur une Lugana en 1-1, c'est-à-dire un fil sur un fil de trame. Je vous avouerai que il m'a fallu un petit peu de temps pour m'adapter au 2-2.
Là, ça commence à venir. Voilà. Après, je prends mon temps pour la faire. J'ai dit à Kiki, voilà, c'est... Je sais pas en fait si je préfère la Murano ou la Lugana. La Lugana en 1-1, ça a beau être petit, c'est hyper agréable à travailler. Celle-ci aussi, hein, je commence à m'y faire, mais c'est un travail différent puisqu'on va travailler un point sur deux en fait. Enfin, on va faire la croix sur un quatre, non, 1, 2, 3, 6, sur 3 par 3 en fait, puisqu'on saute, vous voyez, on saute un point, là, vous voyez, on saute un point pour aller prendre l'autre point. Voilà. Donc ça donne ça de près. Alors, je suis contente aussi de la couleur. Et ça, je remercie encore Christelle de m'avoir aidé. Je ne savais pas quelle couleur de toile prendre. Je voulais quelque chose qui fasse vraiment ressortir. J'avais hésité entre prendre une toile très foncée, parce que on est sur des couleurs très vives, et en même temps les couleurs qui étaient possibles en Murano ne me plaisaient pas plus que ça. En plus, Christelle a quand même pas mal de toiles et elle me montrait vraiment les rendus par rapport aux photos du site, puisque je l'ai prise sur le site de Mère en Fille. Et ça me plaisait pas plus que ça. Et c'est vrai que c'est la lilas. Oui, c'est lilas que j'ai pris. Ça rend super bien. Franchement, je suis vraiment pas déçue du rendu. Elle est très très belle. Elle est très belle. Donc voilà, ça c'est la Paradise que je fais en duo avec ma petite Kiki. Je vais essayer de l'avancer au mois de septembre, celle-là. J'ai vraiment envie de voir apparaître les fleurs. Alors là, je peux déjà commencer à faire du point arrière, puisque ça c'est terminé, tout ça c'est terminé. Je veux terminer cette fleur-là. Après, il y a des feuilles, il me semble. Du coup, je pourrais faire le point arrière au fur et à mesure. Comme ça vous permettra aussi de voir un rendu terminé. Voilà. Je sais que Christelle, elle a commencé par le centre et elle galère déjà avec les petits points et elle va avoir pas mal de perles à poser. Donc, ça va être intéressant de suivre vraiment les deux chaînes pour avoir des rendus de la toile à des endroits différents. Comme ça, si jamais vous voulez craquer, vous saurez ce que ça donnera. Voilà. Donc ça, c'est le duo avec Christelle. Alors, je vous mettrai les liens dans la barre de description de la vidéo. La dernière toile, forcément, c'est ma fille rousse. Alors, je ne l'ai pas défait du tambour. Voilà ce que j'ai fait. Donc, on avait travaillé ici. La dernière vidéo, je faisais cette partie-là. Je ne sais pas si j'enlève le flash. Ah oui, vous y verrez mieux. Voilà, on avait travaillé ici. Et moi, après, j'ai fait ça. Je crois que ça, c'était pas fait. Je sais plus. Ça. Voilà. J'ai travaillé tout ça. Alors, je m'étais fixé, je crois, l'objectif d'atteindre 75%. Ah, la grosse blague, oui. Mon mari rigole. Enfin, non, il rigole pas. Hein, voilà. J'en suis à 53,58. Ne rigole pas. Il rigole, il se marre. Il se marre. Mais bon, c'est pas ma faute aussi. On a souvent été dehors. Je peux pas broder et avancer tout en étant dehors et en me promenant. Hein, c'est pas possible. En tout et pour tout, je suis à 1100... Non, au mois de août, j'ai fait 1107,5 points. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une virgule? Tout simplement parce qu'il y a du demi-point et parce que j'ai avancé, j'ai fait du point arrière. Hop, je vous remets le flash. J'avais un fil qui pendouillait, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, j'ai fini ici, il y avait du point arrière là, et j'ai fait ça, ça et ça. Voilà, parce que je veux terminer les branchages. Donc, il m'en reste à faire par là.
Voilà, ici et ici, et le branchage sera terminé. Après, il faut que je travaille là, mais il faut que je regarde si là, je crois pas avoir de point à faire. Sinon, je peux terminer, en fait, toute la zone en point arrière. Donc, le pourcentage, quand on regarde sur Cross Stitch Saga, parce que là, c'est le pourcentage de Cross Stitch Saga, il ne concerne pas que les demi-points ou le point de croix, mais également le point arrière. Et tant que vous ne faites pas tous vos points, eh ben, ça ne vous le comptabilise pas. Voilà. Donc, objectif du mois de septembre, terminer la toile. Terminer la toile. Regardez. Donc, les derniers points sont ici. Hein. Voilà. Donc, terminer la toile. Non, mais clairement, ça ne sera pas faisable. Alors, je me suis mis l'objectif. Hein. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse que ça pendant au moins 15 jours pour bien l'avancer. Finir le point arrière. Non, après, je sais pas. Voilà, faire au mieux pour qu'elle soit terminée le plus rapidement possible. Voilà. Après, je peux faire aussi le point arrière là. Les phares, je peux les faire. Là, je peux terminer la chevelure ici. Donc, j'ai du point arrière à travailler dessus. Il va falloir que je m'y mette. Voilà. Mais elle est très, très belle. Comme celle de Christelle, hein, celle qui écoute la musique. Ah, j'ai plus de batterie bientôt. Comme Christelle qui fait celle qui écoute la musique assise sur un muret. Je vous ai montré, hein, j'ai un nouveau patron que l'on m'a offert de Mia Stitch. Donc, je vous mets le patron, le lien du patron sur Etsy. Je vous mets... Tiens, hop, je vais vous remettre celle-là. Parce qu'elle est très belle aussi. Voilà. Je vous mets en fin de vidéo. Mais voilà, un début et un bien avancé. Je vous mets tous les liens des patrons, enfin des toiles que je vous ai présentées dans la barre de description. Pour les toiles estampées, je vous mettrai le code promotionnel que j'ai dans la boutique qui m'a envoyé la toile. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà, vous voyez, 32 minutes pour ces avancées de la deuxième quinzaine du mois d'août. J'aurais aimé en avoir un peu plus. Mais voilà, c'était pas possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve... alors, si j'arrive à vous mettre cette vidéo là jeudi... vendredi, vous aurez normalement la fille rousse. À savoir que mon fils entre à la fac justement le 5 septembre. Donc, clairement, je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer la fille rousse. J'aimerais quand même l'avancer avant de vous faire une nouvelle vidéo. Donc, à voir. Si elle n'est pas vendredi, peut-être que je la décalerai à samedi ou dimanche. Voilà, pour une fois, on décalera de quelques jours sur cette toile qui vient aujourd'hui être ma priorité puisque j'ai terminé mon Garfield. Voilà, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!